La famille, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bon dimanche. Vous m'excuserez pour le décor les frérots, j'ai que ça à vous proposer. Mais vous savez les gars, je vous l'ai dit, quand il y a un match du Real Madrid, peu importe l'endroit, je me démerderai pour faire une vidéo. Là, je suis dans un garage, j'ai que ça à vous proposer, mais on s'en fout. Ce qui compte, c'est ce que je dis. Et j'ai beaucoup de choses à dire les frérots. Ce match, on va pas se mentir, pour un match de retour de trêve les frères, c'était quand même un match exceptionnel. C'était un match exceptionnel, les gars. C'était un match de très très haut niveau. On va pas se mentir. Et des deux côtés, comme la Real Sociedad, comme le Real Madrid. On a assuré l'essentiel. On a pris nos 3 points. Mais il y a des choses à dire, les frérots. Il y a des choses à dire. J'ai dit qu'en retour de trêve, les gars, le Real Madrid, il faut du temps pour redémarrer. Là, le Real Madrid, les frérots, a mis une mi-temps pour lancer la machine. A mis une mi-temps. Parce que la première mi-temps, il y a eu beaucoup de déchets. Et on va revenir dessus. Déjà, comment se fait-il Takefusa Kubo, les gars, sur ce match, il se transforme en Robben. À chaque fois qu'il rentre pied gauche, il arme, je me chiais dessus, les frères. Comment se fait-il que quand ils sont devant Takefusa Kubo, ils tremblent tous? Comment se fait-il que le petit japonais, il arrive à faire une passe et à casser 2 lignes défensives? Déjà ça, c'est pas normal. Et il le fait en 3 minutes. Et je l'ai dit les frères, j'ai dit ce Real Madrid, au début de match, il manque de concentration. Ils sont pas concentrés dès le début. Et à cause de ça, on prend des buts bêtes les frérots, des buts bêtes. Il faut qu'on serre la vis dès le début de match et qu'on serre la concentration. C'est pas normal que Takefusa Kubo, le joueur qu'on avait, qui était à nous, d'ailleurs on a bien fait de garder une petite clause sur ce joueur parce que il est exceptionnel. Il a une patte gauche les gars, c'est incroyable. Les gars, c'était Robben sur ce match. Le mec, il rentre côté gauche, il arme, et à 80%, ça passe. C'est quoi ce délire? Le but hors jeu, les frérots, franchement, il le met, il est magnifique. Heureusement que l'autre, il la touche du dos. Il la touche pas, elle rentre quand même, les frères. Hein. Elle rentre quand même. Et c'est là où j'en arrive à Kepa. Kepa, les frérots, je vais pas vous mentir. Les 20 premières minutes, je me suis chié dessus. Les 20 premières minutes, il n'inspirait pas confiance du tout. Il ne m'inspirait pas confiance du tout. Je vous le dis clairement. Mais après, au fur et à mesure du match, quand j'ai vu les arrêts qu'il a fait, et là je me suis dit, heureusement qu'on n'a pas les frères. Parce que si ça aurait été l'unine, ça n'aurait pas été la même. Ça n'aurait pas été la même. Maintenant, on en arrive, les frérots, à cette défense. La charnière centrale, elle a été bonne, sauf sur cette action. Sur cette action où Takefusa Kubo, il arrive à trouver l'autre, là, l'attaquant, là, Barchandia, ou je sais pas comment il s'appelle. Il arrive à le trouver à travers 2, 3 lignes défensives. C'est grave. C'est grave. Cette vista qu'il a eue pour glisser cette passe, normalement, il faut qu'il y en ait un qui la coupe. Elle ne doit pas passer. Donc, à part cette erreur, mis à part cette erreur, il n'y a rien eu d'autre. Il n'y a rien eu d'autre. Côté droit, Carvaral au début, c'était Tandax, mais après, il a haussé son niveau de jeu et on a retrouvé un bon Carvaral qui dédoublait, qui revenait défendre et tout. Fran Garcia, les frères. Je vous ai dit quoi? Qu'est-ce que je vous ai dit dans les anciens débriefs? Je vous ai dit que ce petit, c'est une pépite. Défensivement, c'est vrai qu'il a encore beaucoup de choses à apprendre. C'est sûr que défensivement, t'es pas encore serein. Mais offensivement, il n'y a ni Mendy, ni Nacho qui peut faire ce qu'il fait, les frères. Offensivement, ce qu'il apporte, sa patte gauche et tout, c'est incroyable. Moi, je vous le dis, ce Fran Garcia, les gars, c'est une pépite. Il va s'entraîner défensivement et il va devenir meilleur et vous allez voir. Les gars, il a une débauche d'énergie, c'est incroyable. Moi, je vous le dis, il est très très puissant. Fran Garcia, pour moi, masterclass, même s'il y a eu des erreurs défensives. On va pas se mentir, masterclass quand même, les frérots. Fran Garcia, respect, très bon match. Milieu de terrain, au début, je vais pas vous mentir, Valverde, pour moi, c'était moyen, les frères. Valverde, c'était moyen, première mi-temps. Jusqu'à cette deuxième mi-temps. Deuxième mi-temps, là, il hausse son niveau de jeu. À mon avis, il a dû prendre une petite soufflante par Carlo Ancelotti, mais en deuxième mi-temps, il a haussé son niveau de jeu. Et cette patate, frère. Non, franchement, les gars, il plat du pied. Il te met une frappe comme s'il a mis un coup de pied gros. Il allait péter le poteau. Plat du pied, les gars, c'est un plat du pied. C'est un plat du pied. Il n'y a personne qui a pu l'arrêter, sauf le poteau. Même le poteau, il a dit, vas-y, je la laisse rentrer, je peux pas. Non, franchement, les gars, il a une frappe de titan. Et Valverde, et après, quand il a mis ce but, il a repris confiance. Et là, ça y est, il a commencé à déranger tout le monde au milieu de terrain. Cross. J'aime bien parce que, comme je vous ai dit, il fait respirer un peu le jeu. Il temporise, même si sur ce match-là, j'aurais préféré Kamavinga titulaire. Je ne vais pas vous mentir, j'aurais préféré la jeunesse. Ce genre d'équipe-là qui ne défend pas, qui joue beaucoup en contre et qui ont un jeu, un football propre, il faut de la vitesse, il faut de l'agressivité. Et Kroos, c'est un joueur qui pose le jeu. Ça, c'est un joueur que tu dois mettre en deuxième mi-temps. Kroos, Modric, tu les rentres pour poser. Mais là, au milieu de terrain, il faut des joueurs vifs comme Kamavinga. Comme Retafe, je vous ai dit, les gars, le match contre Retafe,
C'est c'est des matchs où il faut mettre Kroos, Modric qui posent le jeu parce que c'est des équipes défensives qui vont défendre contre le Real. Mais quand tu as des équipes comme la Real Sociedad qui jouent au ballon, là il faut mettre des mecs agressifs. Et Kroos, ça manque un peu d'agressivité, ça manque un peu de niaque, ça manque de vitesse. Et là, quand tu as des Camavinga, des Valverde, tout ça, c'est ces joueurs-là qu'il faut qu'il y ait au milieu de terrain contre ce genre d'équipe. Parce que ça va leur faire mal, ça va les bousculer. Bellingham, les frères, je vais pas vous mentir, masterclass. Une fois de plus, hein, il nous a montré toute sa panoplie, les frères. Il nous a montré toute sa panoplie, les gars. Il est là, les petites déviations. Il trouvait Valverde les yeux fermés. Il savait que Valverde allait déboîter. Non, franchement, les gars, Bellingham, c'est une dinguerie comment il s'est intégré. C'est un truc de fou ce joueur, les gars, comment il est à l'aise, comment il élimine. À un moment, vous avez vu, il est rentré à travers la défense, il a zigzagué, il y a eu une faute coup franc d'ailleurs de Kroos qui est passé juste au-dessus. C'est même là, même sans marquer, ce qu'il propose footballistiquement, c'est une dinguerie, les frères. C'est une dinguerie. Je sais pas comment décrire Bellingham. Il m'impressionne de match en match, les frérots. C'est une dinguerie. Tchouaméni, il fait son match, mais pour moi, il peut quand même mieux faire. Mais voilà, son rôle est très important. Son rôle devant la défense, Tchouaméni est très important. C'est pas un joueur que tu vas voir jouer, mais quand tu analyses peaufinement, tu te dis qu'ah ouais, il est important. C'est comme Casemiro. C'est pas encore le level de Casemiro, mais il est important. Sans Tchouaméni, sans ce point fixe devant la défense qui est là, qui ratisse, qui balaye, tu n'auras pas le même jeu. Bellingham aura moins de liberté, il devra plus jouer un rôle défensif. Mais là, tu as Tchouaméni qui est devant la défense accompagné de Valverde et Kroos. Donc, ça laisse de la liberté à Bellingham. Quand tu regardes bien, finalement, c'est pas loin d'un 4-3-3. Hein. Là, on le voit que c'est un 4-3-1-2. Mais quand tu analyses bien, c'est pas loin d'un 4-3-3, les frères. Parce que Bellingham, en fait, il joue au milieu, mais il monte quand même, il aide cette attaque de 2 qui est finalement 2, voire 3. Donc, pour moi, c'est un 4-3-3 remasterisé un petit peu. Vous voyez le délire remasterisé. Rodrigo, les frères. Je ne vais pas vous mentir, Rodrigo n'a pas fait un mauvais match parce qu'il a provoqué, il a fait mal, mais j'ai l'impression qu'il joue comme ça, les frères. Tête baissée. J'ai l'impression que quand il a la balle, il veut que rentrer et sans réfléchir. Alors pour moi, c'était le joueur qui réfléchissait plus que Vinicius parce qu'il pose. Là, j'ai l'impression qu'il voulait juste prendre la balle et j'ai l'impression qu'il sent qu'il a la pression sur ses épaules et il veut que prendre et pénétrer, prendre et pénétrer. Il a fait des bonnes choses, mais des fois, quand c'était facile, il rendait les choses dures et quand c'était dur, il n'y arrivait pas. Il n'arrivait pas à finir. Donc, Rodrigo lève un peu plus la tête. Des fois, il faut jouer plus simple. Et baisse un peu cette pression. Il y a assez de joueurs qui peuvent prendre une partie de la pression. Tu n'es pas le seul. Il n'y a pas tout sur tes épaules. Il y a des joueurs qui peuvent te décharger un petit peu. Des fois, il joue tête baissée. Il avance tête baissée, les frères. Je vous le dis, il avance tête baissée. Ils sont deux devant lui. Ils prennent la balle. Rodrigo lève un peu plus la tête. Pour moi, il ne fait pas un mauvais match. Je ne vais pas vous mentir. Et Joselu, les frérots, je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit une fois de plus. Fran Garcia qui lui dépose une pépite sur la tête. Mais les gars, je vous l'ai dit, ce joueur va mettre 20 buts. S'il continue comme ça, il va mettre 20 buts. Il va mettre 20 buts et 20 buts. Même si l'attaquant, normalement, devant qu'on attend, il doit en mettre 30-40. S'il nous met déjà 20 buts et que Rodrigo arrive à en mettre une quinzaine et que Vinicius, quand il revient, il claque encore des buts. Et Bellingham, pareil, sur sa lancée, claque aussi des buts. Les frères, on va être bien, vous inquiétez pas. Mais déjà, si on a 20 buts de Joselu, on est déjà pas mal, les frérots. Malheureusement, on n'a pas un attaquant de renom. Mais si notre petit Joselu il nous met une vingtaine de buts, moi je vous le dis, c'est déjà pas mal. Et attention, il peut surprendre parce que 20 buts pour moi c'est le minimum. Quand le mec il te met 30 buts sur 2 saisons avec des équipes éclatées de bas de tableau, là tu joues au Real Madrid, tu as Fran Garcia 22-23 piges qui t'envoie des galettes. Alors quand il y aura Vinicius sur le côté et Rodrigo de l'autre et qui sera seul devant, vous allez voir qu'il va en avoir des galettes, les frères. Moi, je vous le dis. Dans l'ensemble, le Real Madrid a su réagir, a trouvé les armes pour revenir au score et pour mener. Ça, c'est l'essentiel. Donc, moi, je suis content. On prend les 3 points. C'est l'essentiel. Voilà la famille. J'espère que ce débrief vous plaira. Une fois de plus, vous m'excuserez pour le décor. C'est tout ce que j'ai trouvé. Mais l'essentiel, c'est ce qui sort d'ici. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao la famille.